Pendant que la France s'enlise dans le déni et le pas de vague, nos voisins italiens viennent de prendre une décision radicale. Rome, la ville éternelle, nous donne une leçon d'autorité et de lucidité pour notre système éducatif en perdition. Ce que Mélanie vient de faire, c'est ni plus ni moins un manifeste pour le retour à l'ordre. Alors ça date déjà depuis 2024, mais je sais que c'est une information importante. Partie 1, le retour du BABA. La note de conduite éliminatoire. On nous a répété pendant des décennies que la note de conduite était archaïque, qu'elle stigmatisait, qu'elle ne servait à rien. Ça, c'était typiquement le wokisme, ça. L'Italie, elle, vient de la remettre au cœur du système, et pas n'importe comment. C'était déjà à partir de la rentrée précédente, donc 2024-2025, un élève au collège ou au lycée qui obtient une note de comportement inférieure ou égale à 5 sur 10 redouble, point barre. Peu importe qu'il soit un génie en maths ou qu'il parle 10 langues, le respect des règles, le savoir-vivre en communauté, la civilité, ça redevient la base de l'éducation. L'école n'est pas une garderie. C'est un lieu où l'on apprend à devenir un citoyen. Et ça commence par tenir son rang. Deuxième point, la portefeuille comme levier. On devrait y penser aussi. Le gouvernement Mélanie ne s'arrête pas là. Face à la violence croissante envers le personnel scolaire, les agressions de professeurs, les intimidations, l'Italie instaure des amendes, tout simplement, colossales, jusqu'à 10 000 € pour les élèves ou leurs parents en cas d'agression ou d'actes de violence contre les enseignants et le personnel éducatif. On nous a dit que la punition était inefficace, qu'il fallait soi-disant dialoguer, laisser l'enfant s'exprimer, l'accompagner, être bienveillant. L'Italie, elle, dit « si vous agressez celui qui vous éduque, vous paierez le prix fort ». C'est une façon de dire que l'autorité n'est pas seulement morale, elle est aussi légale et financière. C'est la fin de l'impunité et la responsabilisation des familles. Un message clair, la violence à l'école, c'est terminé. Partie 3. Petits détails, grande réforme, téléphone et papier. Et pour compléter le tableau, des mesures encore plus concrètes. L'interdiction stricte du téléphone portable en classe jusqu'à la fin du collège. Fini les distractions, fini les réseaux sociaux en plein cours. Et même le retour de l'agenda papier. Ces détails peuvent sembler anodins, mais ils symbolisent un retour tout simplement aux fondamentaux, à la concentration, à la déconnexion de l'écran, pour se reconnecter au savoir et à l'interaction humaine. Une fois de plus, il faut toujours s'inspirer de ce qui marche à l'extérieur. Si l'Italie a pu le faire, pourquoi la France ne le fait pas? Il est donc temps d'en arriver à un appel à la lucidité pour la France. Alors pendant que certains en France continueront de hurler à la réaction, à la régression et aux méthodes d'un autre temps, l'Italie, elle, est en train de se donner tout simplement les moyens de reconstruire son école. Du coup, l'autorité est bien plus encore. La question n'est plus de savoir si c'est bien ou mal, mais si c'est efficace et nécessaire. Et la réponse je crois, est sous nos yeux. Il est temps que la France regarde au-delà de ses certitudes et de son idéologie, et de ses certitudes idéologiques tout simplement. Il est temps qu'elle apprenne de ses voisins réellement. La lucidité, c'est aussi savoir s'inspirer des solutions qui marchent, même si elles viennent d'ailleurs, même si elles vous frustrent, même si elles montrent qu'on a eu tort. Restez lucide.